Attention à lui également, c'est un des animateurs. Il part très loin, mais il peut remonter. Numéro 36, et Frédéric Herbert sera à ses côtés. Et en 11e ligne, alors nous aurons Jean-Paul Darcher. Et bien voilà, c'est l'un des gagnants du concours auto-hebdo et échappement. Lui, si c'est du côté auto-hebdo, c'est un comédien, Jean-Paul Dix, son nom de scène. Il joue régulièrement du côté des théâtres parisiens ou Festival d'Avignon. Un garçon très sympa, passionné de sport auto et qui a gagné par le biais d'auto-hebdo et de VIP Challenge, la société de Jean-Philippe Dérault, et bien la possibilité de faire une course. Je peux vous dire qu'ils sont ravis évidemment de passer du rôle de lecteur au rôle de pilote. Il sera accompagné sur la 11e ligne par Pierrick Moni. Voilà pour cette présentation de cette grille du départ. Je vous rappelle encore une fois le principe du départ. Départ imminent, ce sera donc à la fin de ce tour de formation le départ, la voiture de la direction de course, le safety car va s'effacer et nous partirons donc logiquement pour 10 tours, il n'y a pas de problème, hein, pas de risque de pluie, donc on ira au terme de ces 10 tours pour ce 3e rendez-vous du week-end au Val-de-Vienne avec donc la première ligne évidemment à surveiller, mais jetons un coup d'œil également sur cette fameuse 5e ligne avec les deux hommes forts, Georges Carrière, attention, feu vert dans quelques instants. Top départ, c'est parti. Alors pour l'instant évidemment Florent Jean avec Canarozzo, avec peut-être Didier Dumaine, avec peut-être Francisco, avec Jacques Couchot qui prend un bon départ également. Attention au premier freinage, Didier Dumaine à l'extérieur peut-être. Non, Canarozzo insiste, c'est Canarozzo qui va prendre le meilleur, oui, et c'est lui qui va être en tête. Du coup Florent Jean a perdu 2 places dans ce premier départ. On verra la position de Georges et de Carrière dans quelques instants. Il n'y a pas eu de drapeau jaune, il n'y a pas eu de sortie, tout s'est bien passé. C'est bien Rino Canarozzo qui a devancé Didier Dumaine, auteur d'un bon départ. C'est Florent Jean qui s'est fait un tout petit peu surprendre. Attention derrière, il y a Jacques Couchot qui va attaquer très vite évidemment. Certainement Terrier aussi, Bambalère qui est dans le coup. Et première attaque peut-être déjà de Didier Dumaine à l'extérieur sur Rino Canarozzo. Alors que derrière ça revient avec Hubert Terrier qui fait l'extérieur à tout le monde peut-être là-bas et peut-être dans... Oh, qui marque non, qui a failli passer un petit peu dans l'herbe là. Attention, 2-3 de front, on freine très tard. Et qui va être en tête, j'ai l'impression que c'est Jacques Couchot. C'est Jacques Couchot qui a fait l'extérieur à tout le monde et qui vire en tête. Il était parti de la 3e ligne. Et après 3 virages, Jacques Couchot, l'ancien pilote professionnel de monoplace, ancien champion de Formule 3000, de Formule 3, qui passait par la Formule Ford, pilote de Formule 3000, etc. Donc un sacré palmarès avec à l'extérieur Didier Dumaine. Ouh là là, ça se bagarre à tous les niveaux avec un petit travers d'Éric R, qui est en contact là avec Stéphane Georges, le leader du championnat. Ah, c'est parti de façon terrible. C'est vrai qu'en général, quand il y a grille inversée comme ça dans les 10 premiers, les premiers tours sont assez chauds. Et ça a été le cas. Et la bonne opération, c'est pour Jacques Couchot, qui a remonté 5 places en même pas un tour. Le voilà en tête. Oui, c'est bien lui, le 33, Jacques Couchot. Didier Dumaine, bon départ également. Rino Canarozzo confirme. Et il y a déjà Hubert Terrier qui est là en 4e position. Et dans le match Georges Carrière, j'ai l'impression pour l'instant, ouais, c'est Stéphane Georges qui est juste devant Christophe Carrière. On va confirmer cela dans le premier tour avec donc le leader Jacques Couchot, déjà attaqué par Didier Dumaine. Attention, il ne s'échappe pas du tout. Regardez Couchot qui se place à l'intérieur. Dumaine insiste pour aller chercher peut-être déjà la première place. Il va essayer de surprendre au freinage Jacques Couchot, ça ne sera pas simple, mais il va y aller. Ouais, super, Didier Dumaine, voilà, prend la tête. Dumaine devant Couchot. Terrier est passé devant Canarozzo, Georges n'est pas loin. Oh, ça va encore bouger, on va avoir des dépassements encore dans ce 2e tour, c'est sûr. Et nouveau leader, après donc la pole position de Florent Jean, après le bon départ de Rino Canarozzo, après le dépassement de Jacques Couchot, bien le 4e leader en moins de 2 tours s'appelle Didier Dumaine, numéro 61. Il est aux commandes avec peut-être déjà une attaque de Stéphane Georges. Regardez bien Stéphane Georges, c'est la fluo qui arrive dans le groupe de tête. C'est le leader du championnat. Le petit aileron sur le toit de la voiture signifie que c'est lui le premier actuellement de ce championnat. Il va passer d'ailleurs Rino Canarozzo à l'intérieur. J'ai l'impression, ouais, ça va se faire au freinage. Canarozzo retarde le freinage, mais Stéphane Georges voilà, s'impose. Et Hubert Terrier fait l'extérieur à Didier Dumaine, alors que Jacques Couchot a repris l'avantage. Ça bouge de partout. Course complètement folle et animée comme on les aime. C'est souvent le cas en midget 1300, j'allais dire c'est même toujours le cas en midget 1300. Et du coup, Jacques Couchot maintenant avec Hubert Terrier qui va peut-être prendre la tête de la course. Attention, bagarre pour la première place. Didier Dumaine est en 3e position et il y a Stéphane Georges qui revient. Il faut que Christophe Carrière revienne. Il n'est pas loin Carrière, mais il est 2-3 longueurs derrière. Attention Hubert Terrier. Stéphane Georges 4e, Canarozzo, il y a Eric R qui est bien dans le rythme également dans le groupe de tête, mais pour l'instant c'est Jacques Couchot qui a retrouvé sa première place
Et la menace maintenant est pour Hubert Terrier qui hier 2 fois a raté le podium de très peu, notamment dans la deuxième course. Mais pour l'instant, il y est sur le podium. Hein. On suit cette action avec Stéphane Georges qui va certainement attaquer Didier Dumaine. Il a une bonne opération à faire parce qu'il devance de 2 voitures. Christophe Carrière, hein, ça au niveau du championnat des points, c'est très important. 3e passage. Jacques Gouchot, regardez le petit train, ils sont collés. Ils sont tous collés. C'est peut-être Hubert Terrier qui va plonger à l'intérieur au bout de la ligne droite des stands. Non, il a essayé, mais Jacques Gouchot freine tard, évidemment. Donc il n'a pas pris de risque. Stéphane Georges, on attend peut-être une attaque. Il a essayé, hein, Stéphane Georges aussi en 3e position. Derrière, hein, du coup, Florent Jean est en 9e position. Bambalère 10e. Mais pour l'instant, l'intérêt de la course, c'est ce groupe de tête terrible. Avec Jacques Gouchot qui résiste maintenant à Hubert Terrier. Et je surveille également, regardez bien Stéphane Georges, hein, qui est en 4e position, la fluo, leader du championnat, voilà, qui attaque Didier Dumaine. Attention, Didier Dumaine, va-t-il laisser la porte ouverte? Il n'a pas le choix parce que Stéphane Georges est à l'intérieur. C'est lui qui est le mieux placé. Allez, peut-être un dépassement également d'Hubert Terrier qui va peut-être prendre la tête de la course. Hubert Terrier à l'extérieur, ouais, Hubert Terrier est en tête. Alors il y avait un petit challenge, et ben Hubert Terrier dit Minou, et ben Minou est en tête, voilà, on l'a dit. Il a dit tu le diras simplement si je suis en tête de la course. Ben désolé, il est en tête de la course, donc on le dit, c'est donc Minou qui est en tête, voilà. Après derrière nous avons Hubert Terrier, Didier Dumaine, Stéphane Georges attaque aussi, hein. Stéphane Georges 3e, attention, et Jacques Gouchot, oh, réplique de Jacques Gouchot, ça est superbe, la bagarre entre Terrier et Gouchot. Avec Didier Dumaine et maintenant Stéphane Georges qui est passé 3e. Alors je suis également Christophe Carrière. Il n'est pas très loin Christophe Carrière, mais il doit absolument revenir. Alors que si vous êtes en direct sur la Web TV, on revoit ce double dépassement avec l'extérieur superbe d'Hubert Terrier sur Jacques Gouchot qui n'a pas insisté. Et puis à l'intérieur, juste derrière, c'est qui? Bah, c'est Stéphane Georges qui plonge et qui surprend Didier Dumaine, auteur d'un très bon départ. On l'a vu tout à l'heure. Eric R, hein, on n'en parle pas, mais il est là, Eric est toujours là. De plus en plus présent aux avant-postes, des progrès constants pour le numéro 90. Alors qu'on arrive déjà dans le 3e tour. Allez, 3e tour avec un nouveau leader. Ah, ils sont allez, presque 6-7 hein, de front avec Carrière qui n'est pas loin non plus. Et Hubert Terrier en tête, oui. Alors que Stéphane Georges plonge à l'intérieur sur Jacques Gouchot. Alors qu'on commence à avoir des avertissements. Attention, attention justement monsieur Jacques Gouchot, hein, numéro 33, on vous dit attention à la route de course, sinon ça pourrait être une sanction. Et Gouchot qui s'était déjà fait annuler ses temps lors de la qualif. Alors qu'on revoit l'intérieur de l'attaque, oh, petit travers au freinage, il freine tard, il passe. Et bien du coup, les 2 pilotes du No Limit Racing sont en tête. Un petit coup d'œil également sur le record du tour. Là c'est Christophe Carrière. Hein. Alors maintenant on a les deux équipiers en tête. Et oui, et Stéphane Georges prend la tête. Je pense pas que Hubert Terrier lui ferme la porte, bien au contraire. Car l'intérêt évidemment pour Stéphane Georges est de prendre le maximum de points et c'est fait. Voilà, course d'équipe intelligente avec Stéphane Georges qui prend la tête. Attention, il a déjà gagné une course hier. Christophe Carrière est un petit peu plus loin, doit revenir Christophe. Il faut absolument qu'il revienne. La bonne opération est intelligente, la tactique de course. Hubert Terrier parti devant, Stéphane Georges ensuite prend l'avantage. C'est Didier Dumaine hein, qui est rapide également. Didier Dumaine à l'intérieur sur Jacques Gouchot. Ouais, c'est passé. C'est passé. Oh, l'attaque absolument superbe. On revoit encore une fois l'action. Regardez, Didier Dumaine qui se décale bien, qui plonge, qui freine le plus tard possible et qui surprend Jacques Gouchot très sportivement, hein, ne claque pas la porte. Il y a vous voyez une bonne ambiance, un respect parfait entre ces pilotes. On s'attaque, on se double, on se redouble tout au long de ces courses midget, mais on se respecte. Il n'y a pas de manœuvre anti-sportive, on ne claque pas la porte bêtement, j'allais dire. Au contraire, on se double et se redouble pour le plus grand plaisir des spectateurs et pour le plaisir des pilotes. Attention à Stéphane Georges, hein, il est en train de faire un petit écart là. Regardez, il a maintenant presque une seconde 3 d'avance. Ah, c'est Didier Dumaine qui est bien là, Didier Dumaine qui vient de doubler Jacques Gouchot et qui attaque Hubert Terrier, alors que derrière Eric R est menacé, attention, par qui? Ben oui, par Christophe Carrière, parce qu'il faut absolument que ce numéro 100 Christophe Carrière remonte, grappille des points, car dans son match, dans son mano à mano avec qui? Avec Stéphane Georges, et bien pour l'instant c'est Stéphane Georges qui est vainqueur de cette 3e course et Carrière est 6e. Donc au niveau des points, l'écart sera un peu plus important.
Ce qui explique actuellement la grosse attaque de Christophe Carrière qui est en train de menacer Eric Herr, qui menace lui-même Jacques Goucho. On parle un peu moins des pilotes derrière, mais il y a des belles remontées. Hein. Il y a Loris Nora qui est 10e, Damiani 11e, Selenguik 13e, Lescaut 14e, Tiva est revenu 15e également, Charles de 16e. Mais bon, l'intérêt de la course pour l'instant est devant. Regardez ce groupe de 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher peut-être la deuxième place, car la première pour l'instant c'est Stéphane Georges qui s'échappe. Attention, Eric Herr avec Christophe Carrière à l'intérieur. Carrière qui insiste, Carrière qui va passer. Oui, c'est fait. Carrière est passé, sauf que nous avons un avertissement pour Laurent Bombalère. Attention, Bombalère, avertissement. Ensuite, vous savez, c'est la pénalité. Et c'est un drive-through, passage par les stands, qui est évidemment très pénalisant. Didier Dumaine à l'intérieur, non, il ne passera pas, mais il a repassé Jacques Goucho, alors que Christophe Carrière, maintenant, voilà, et a gagné une place. Hein. Christophe Carrière, il est donc 5e. Ça limite un petit peu l'écart avec Stéphane Georges. Et la course n'est pas terminée. Hein. Non, on va atteindre la moitié de la course. Il peut se passer encore pas mal de choses. Mais pour l'instant, Stéphane Georges a pris les commandes. Et Stéphane Georges tente de s'échapper. Lui qui partait quand même, on le rappelle, de la 5e ligne. Hein. Rappelez-vous, hein, grille inversée pour les 10 premiers. Et on va faire un point dans ce 5e passage. Le voilà, Stéphane Georges. Allez, Hubert Terrier. Toujours 2e, et regardez la meute derrière Hubert Terrier. Là, il va se passer des choses. Certainement que Dumaine va tenter. Certainement que Goucho va essayer de plonger aussi, tout comme Christophe Carrière. Voilà, c'est fait. Christophe Carrière se décale. Tente tout de suite l'intérieur sur Jacques Goucho. Va freiner le plus tard possible à l'intérieur. Il y va. Oh, attention au contact entre les deux, non. Jacques Goucho a freiné lui aussi très tard et Christophe Carrière n'a pas pu prendre l'intérieur sur la numéro 33. Pour l'instant, Eric Herr, donc 6e. Derrière, il y a Canarozzo, puis Bombalère, puis Francisco et Loris Neuroy pour le top 10 de cette 3e course du week-end en Midget 1300. Une course pour l'instant emmenée par Stéphane Georges et il s'échappe. Hein. Il y a maintenant 1 seconde et demie. Patrice Tiva qui est sorti un petit peu large. Patrice Tiva qui avait fait une belle remontée, qui était en 13e position, mais là qui va perdre gros. Allez, peut-être une attaque de Didier Dumaine, certainement une attaque de Christophe Carrière qui est en train de se préciser à l'intérieur. Sur qui? Sur Jacques Goucho. Allez, Christophe Carrière, il doit y aller alors que Dumaine choisit l'extérieur. Ça va être terrible encore le freinage. Hubert Terrier freine le plus tard possible. Dumaine insiste et c'est peut-être Christophe Carrière, oui, qui fait la bonne opération. Carrière qui passe devant Jacques Goucho et qui gagne encore une fois une place. Attention, hein, parce que Carrière, il a du tempérament, il remonte. Et pas dit qu'il n'allait pas chercher un podium. Là, regardez, à droite, à gauche, à droite. Dumaine choisit l'extérieur. Carrière à l'intérieur, il va être 3 de front pratiquement à 3 de front. Christophe Carrière qui passe. Oh, et également Jacques Goucho. Dumaine a perdu de place, il n'a pas insisté. Hein. Oui, il y avait Jacques Goucho à côté de lui et il va essayer d'y aller. Non, et ouais, peut-être. Attention à l'intérieur. Super, la bagarre là est magnifique. Et du coup, c'est Christophe Carrière, je vous le disais, qui a gagné 2 places et qui se retrouve sur le podium. Et voilà, regardez, elle était magnifique cette bagarre. Avec Carrière à l'intérieur qui a surpris Dumaine. Goucho intelligemment avec l'expérience en a profité. Dumaine ne pouvait rien, sinon c'était l'accrochage. Donc intelligemment Didier Dumaine a ouvert la porte. Alors qu'il y a une pénalité pour le numéro 22. C'est Olivier Fouillat. Non-respect de la route de course. Il était 17e. Olivier Fouillat, le Stéphanois, donc va devoir passer par la zone des stands. Alors que j'aperçois également Florent Jean qui est au ralenti. Lui qui partait de la pole position alors que Christophe Carrière, ça y est, commence à attaquer Hubert Terrier. Il commence à attaquer Hubert Terrier pour la 2e place. Alors évidemment, hein, s'il terminait en deuxième position, ça changerait tout, hein, parce qu'il prendrait également de gros points. Et pour l'instant, c'était la grosse bagarre entre les deux pilotes. Hubert Terrier avec derrière Christophe Carrière. Et pour l'instant, c'est Stéphane Georges qui a 2 secondes d'avance. Terrier avec Carrière. Allez, Carrière, il va y aller, Christophe Carrière. Il prend l'inspiration. Hubert Terrier intelligemment reste à l'intérieur. Christophe Carrier doit freiner le plus tard possible à l'extérieur de la piste, là-bas au bout. Et est-ce qu'il va réussir à faire l'extérieur? Non. C'est Hubert Terrier qui maintient sa 2e position devant Christophe Carrière. Et Goucho, Dumaine, Eric Herr, Canarozzo, Damiani, Bombalère et Francisco pour le top 10. Alors que Stéphane Georges est toujours le plus rapide en course, mais on surveille Christophe Carrière qui va y aller, là peut-être à l'intérieur, non. Wow, Hubert Terrier voit maintenant la menace grandir de Christophe Carrière. Terrier qui est sur le podium. Et Christophe Carrière, pour l'instant, revenu. À un moment, il était 6-7, on se disait, ça va pas bien pour Christophe, et ben voilà.
faut toujours faire attention à Christophe Carrière, notamment en fin de course. Il a les capacités pour revenir, pour aller chercher une deuxième place et pour continuer son mano-mano avec Stéphane Georges qui dure non seulement depuis le début de ce week-end, mais aussi depuis le début de la saison. Ce sera le 7e passage dans quelques secondes pour le leader Stéphane Georges, parti de la 5e ligne. Hein. Eh oui. Stéphane Georges, voilà, Hubert Terrier. Christophe Carrière, allez, qui prend l'inspi là. Ouais, Christophe Carrière qui prend l'inspiration. Hubert Terrier est obligé de se décaler un petit peu. Christophe Carrière va peut-être insister quand même. Mais non, ça va être un peu trop risqué là. Il n'ira pas Christophe. Peut-être au prochain tour. Attention, hein, c'est loin d'être fini, il reste 3 tours. Il reste 3 tours et la bagarre est super pour la deuxième place. Jacques Gouchot toujours 4e et on suit évidemment ce duel entre Terrier et Carrière. Alors ce qui fait les affaires de Stéphane Georges hein, qui en profite pour creuser l'écart et pour aller chercher une deuxième victoire dans le week-end très certainement. Mais pour l'instant, point d'interrogation pour la 2e et la 3e position. Car Carrière, je suis sûr, va vouloir dépasser Hubert Terrier pour prendre le maximum de points. Et pour rester au contact mathématique, on dira au niveau du championnat, avec Stéphane Georges. Allez, il choisit l'extérieur, il n'a pas le choix puisque Hubert Terrier reste à l'intérieur dans la grande ligne droite là-bas. Le freinage le plus tard possible. Va-t-il faire l'extérieur? Christophe Carrière, il l'a déjà fait hier. Il replonge à l'intérieur, il croise intelligemment. Oh, attention, il est obligé de passer sur le vibreur. Mord un peu la poussière et du coup, Hubert Terrier reste en 2e position. Oh, c'était une belle manœuvre. Il a fait mine d'aller à l'extérieur, replonger à l'intérieur. Mais Hubert Terrier, regardez, ne s'est pas laissé prendre. Si vous revoyez les images avec nous, voilà, extérieur et hop, on croise, on replonge pour surprendre Hubert Terrier. Mais non, Hubert Terrier garde sa trajectoire. Il est obligé de mordre un peu sur le vibreur et ça ne passe pas. Attention, ça fait les affaires de Jacques Gouchot qui revient avec un excellent Eric R. Hein, toujours là, un 5e décidément. M'étonnerait pas que d'ici la fin de la saison, Eric R. nous fasse un petit podium là parce qu'il est vraiment de plus en plus proche des pilotes qui ont évidemment beaucoup plus d'expérience que lui. Canarozzo également est bien. Hein. Il était parti de la première ligne. Rino Canarozzo toujours en 6e position. Devant Dumaine, 7e, 8e Bambalère, 9e Loris Neroy bien remonté, 10e Francisco. Voilà pour le top 10 dans cette midget 1300 qui nous offre de nouveau un spectacle magnifique après une passe d'armes à 7 ou 8 en début de course. Voilà maintenant Stéphane Georges le commandement. Et voilà maintenant notre duel terrible à 2 tours de la fin pour le podium. Parce que regardez, il y a encore des bagarres derrière. Il y a encore des bagarres entre Gouchot et ce fameux Eric R. Et oui, le 90. Et pour l'instant, c'est Christophe Carrière qui est menaçant sur Hubert Terrier. Attention, encore un drive-through, mesdames, messieurs. Ça sera pour le numéro 31. Ah, c'est Laurent Bambalère. Eh oui, Laurent Bambalère, justement, on est en train d'en parler du retour du pilote de Pau qui était revenu en 8e position mais qui va devoir s'arrêter et qui laissera sa place à Francisco. Tiens, voilà. Allez, peut-être encore une attaque. Oui, il est bien sorti, très bien sorti. Christophe Carrière derrière Hubert Terrier. Va-t-il de nouveau être obligé de prendre... Oh, puis ils se sont poussés. Ouais, Carrière qui a poussé Terrier. On a vu Terrier faire un petit mouvement. Christophe Carrière à l'aspiration tellement près que les deux voitures sont poussées. Il va essayer de dépasser par la gauche. Il n'a pas le choix. Terrier reste à l'intérieur. Est-ce qu'il va recroiser comme tout à l'heure? Oui, même manœuvre. Ben oui, mais Terrier, il le sait. Il l'a vu tout à l'heure. Il a dit non, mais j'ai vu que tu voulais faire gauche-droite. Donc ça ne marche pas. Oh là, le dernier tour va être terrible. Hein. Va être terrible entre les deux, je vous le disais. Carrière veut absolument dépasser Hubert Terrier pour prendre des points qui pourraient être importants en fin de saison. Ça se joue à très peu. Il y a 6 points d'écart pour l'instant dans le championnat. Il y va Christophe Carrière cette fois, ça devrait être bon. À moins qu'Hubert Terrier ne freine le plus tard possible. Non, il n'ira pas. Il a essayé, mais regardez, petit travers, petite glissade. Il y a Eric R qui est en train de se payer le luxe, si je puis dire, d'aller chercher Jacques Gouchot, l'ancien pilote professionnel. Ça doit faire plaisir à Eric R qui fait une remarquable course et qui est pour l'instant en 5e position. Allez, on va suivre hein, parce qu'on est à quelques mètres, quelques virages du dernier tour de cette midget 1300 passionnante. Stéphane Georges tranquille. Alors, évidemment, en plus, la bagarre derrière fait les affaires. Regardez, ça revient même derrière Carrière. C'est-à-dire qu'ils vont être finalement 4 pour aller chercher le podium. Eh oui, n'oublions pas Jacques Gouchot. Et avec son coup de volant, son expérience, ne m'étonnerait pas qu'il tente quelque chose. Et puis Eric R. Allez, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Stéphane Georges, ok, pas de problème. Normalement, c'est la victoire, la nouvelle victoire de Stéphane Georges. Mais la 2e position, Terrier qui a résisté pour le moment aux assauts très incisifs hein, de Christophe Carrière. Jacques Gouchot revient dans le peloton là. Et Eric R. observe tout ça en disant tiens, pourquoi pas un podium pour moi, ça serait mon premier en midget 1300. Alors derrière, hein, il y a Damiani, Canarozzo, Bambalère, Neroy et Lescaut. Voilà pour le top 10. Mais on va évidemment s'intéresser dans ces dernières minutes de course à ce double duel.
et notamment pour la deuxième place entre Terrier et Christophe Carrière. La 111, la noire de Terrier, la blanche et bleue numéro 100 de Christophe Carrière qui choisit encore une fois l'extérieur. Il n'a pas le choix. Hubert Terrier reste sur sa trajectoire à l'intérieur. Cette fois va-t-il freiner un peu plus tard, prendre des risques, passer à l'extérieur, croiser de nouveau. Aïe, j'ai l'impression qu'il freine un peu plus tard et qu'il est un peu plus vite. Christophe Carrière, non, Terrier, parfait. Et ça va être compliqué pour Christophe Carrière. Encore 2-3 possibilités. Encore 2-3 possibilités pour lui pour aller chercher cette deuxième position. Terrier aura parfaitement résisté, mais attention, il reste quelques virages. Il est vraiment menaçant. Christophe Carrière à droite, à gauche. Il ne doit pas prendre tous les risques non plus parce qu'il y a le championnat. Il ne faudrait pas qu'il perde des gros points. Il le sait évidemment Christophe. Ah, la bagarre est absolument superbe. On est dans les derniers virages. Les dernières chances pour Christophe Carrière d'aller chercher la deuxième place. Oui, Eric R qui a failli surprendre Jacques Gouchot, alors que devant, voilà, on retrouve Hubert Terrier, Christophe Carrière. Attention, ce sont les dernières possibilités, mais ça va être compliqué. Ouais, on est dans les 2 derniers virages là, de ce circuit du Val de Vienne. Très technique d'ailleurs comme tracé. Stéphane Georges arrive dans quelques secondes et on suit évidemment derrière, mais ça sera impossible maintenant pour Christophe Carrière d'aller chercher Hubert Terrier. Le voilà, l'homme fort, Stéphane Georges, nouvelle victoire, la deuxième place. Oui, ça sera bon, ça va se jouer à quelques centimètres. Regardez, top pour Hubert Terrier, top pour Carrière. 4 Jacques Gouchot, 5 Eric R. 6e, ce sera Manu Damiani, très certainement, qui devrait arriver dans quelques secondes. Oui, voilà qui est fait. En 7e position, belle course de Canarozzo. La 8e place, ça va changer hein, certainement avec la pénalité de Laurent Bambalère. Ça devrait être Loris Neuroy, voilà, qui termine de 8e position. La 9e place, belle remontée également pour Didier Lescaut. Et du coup, belle performance pour Charles Dust. Charles qui termine dans le top 10, le pilote de Nancy, en 10e position. Et ben voilà, ouf, course animée, course spectaculaire. Nouvelle victoire de Stéphane Georges devant Hubert Terrier, c'est-à-dire un doublé de l'équipe No Limit Racing. Et 3e, le pilote d'Angoulême, le pilote d'AGS Events, à savoir Christophe Carrière. On va retrouver ce trio sur le podium dans quelques instants.